En parallèle avec ce que l'apôtre Jean nous apprend ici, que le voleur ne vient que pour 3 choses. Il vient nous voler, il vient nous détruire et il vient aussi pour nous égorger. Donc quand on dit voler, c'est dérober, égorger et détruire. Les 3 axes que nous allons aborder pour que tu comprennes. Mais avant toute chose, j'aimerais t'apporter à analyser un mot. Brebis. Jésus dit, moi, je suis venu pour que les brebis, en d'autres termes, tu es une brebis, je suis une brebis. Et quand nous regardons les caractéristiques d'une brebis, on va tous constater que la brebis, si nous parlons de la robustness, c'est-à-dire de tout ce qui est fort, de tout ce qui est robuste, la brebis ne peut pas être citée dans cette catégorie. C'est-à-dire, la brebis est tellement inoffensive, incapable de pouvoir se battre par elle-même, incapable de pouvoir travailler même pour elle-même. La brebis, en d'autres termes, est tellement accessible par des loups ou des mercenaires qui peuvent venir la dévorer. Je suis une brebis, tu es une brebis. Et Dieu nous dit, attention, si nous ne savons pas qui nous sommes, et nous ne connaissons pas notre ennemi, alors nous allons marcher croyant que tout va bien. Et en d'autres termes, nous nous exposons à vivre les 3 choses que Dieu vient de nous dire. C'est-à-dire, dans ton parcours comme dans mon parcours, nous marchons, nous faisons tant de choses, mais nous ne prenons pas conscience qu'autour de nous, il y a un lion qui est en train de rôder. Il y a un ennemi qui n'attend que la moindre petite faute de ta part pour qu'il puisse nous cribler des balles. En d'autres termes, je veux nous emmener à prendre conscience de la réalité du combat qui est autour de nous. Et aussi longtemps, parce que les chrétiens que nous sommes, quand vous entendez parler du combat, vous dites, mais tous les jours on nous parle que, mais tu es un soldat. Et un soldat qui au front ne dort pas pour dormir. Un soldat qui au front, même quand il dort avec son arme à côté, parce qu'à la moindre chose qui se passe, il est prêt à rebondir. Mais toi et moi, sommes-nous prêts à rebondir devant le combat ou sommes-nous conscients d'abord qu'il y a un combat autour de nous? Parce que l'attitude d'une personne qui est en plein combat est différente de l'attitude de quelqu'un qui pense que tout va bien. C'est-à-dire, si tu penses que tout roule, et j'aimerais te dire, ne confonds pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas le mariage. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas le travail. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas tout ce que nous possédons. Non, 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 non. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est sa parole. Quand j'ai la parole de Dieu en moi, alors j'ai la connaissance, et cette connaissance me libère de toute forme de captivité. Cette connaissance me donne la capacité de percer là où personne ne peut percer. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire, quand j'ai la grâce de Dieu, oh, la bénédiction, c'est la personne de Jésus. Si Christ est en moi, tout devient possible dans ma vie. Mais cela ne veut pas dire que facile dans ma vie. La possibilité et la facilité sont 2 choses différentes. Et j'aimerais que tu comprennes que l'ennemi rôde autour de nous. Mais toi et moi, nous dormons. Nous ne prenons pas conscience qu'il y a un danger qui nous rôde, qui nous guette. Il y a un danger près de nous. Et j'aimerais nous dire une chose, bien-aimés. L'ennemi est tellement patient dans nos vies. Il peut te laisser un temps où tu crois que tout va bien dans ta vie, que tu as réussi, que tu as atteint le summum. Il te laisse même avancer. Il te laisse même te réjouir. Tu es marié, donc tu as l'impression que tout va bien dans ta vie. Et un jour, quand il frappe, je ne sais pas si vous avez déjà observé le lion. Quand le lion voit un troupeau, il ne va pas n'importe comment. Quand le lion voit un troupeau, il prend le temps où il s'assoit et il observe. Il prend son temps d'observer. Et qu'est-ce qu'il fait quand il observe? Il essaie d'analyser, de trouver les failles. Et quelle est la brebis galeuse parmi tant de brebis qui sont autour? C'est alors, il n'attaque pas n'importe qui. Il attend le moment où tu es distrait. Il attend le moment où toi tu penses qu'il n'y a plus de danger. C'est là qu'il surgit. Quand tu crois que tout est réussi, que tout va bien, c'est là qu'il frappe. Et bien aimé, laissez-moi nous dire une chose. C'est quand tu es en bonne santé, quand on te frappe, ça fait très mal.
quand tu penses que tu es arrivé, tu as signé un bon contrat et bon, demain matin, on t'annonce que ta compagnie fait faillite. J'aurais même préféré ne jamais signer ce contrat. Parce que la joie que tu as en ayant ton contrat et ne pas l'avoir, c'est autre chose. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu l'argent, donc je ne manque de rien. Mais si je possède, c'est comme quelqu'un qui est marié et qui est divorcé, mieux vaut pour toi ne pas te marier que d'être marié. Parce que la douleur de ça est différente. En fait, c'est comme si je cherche un plaisir que je n'ai jamais connu. Alors, en quoi est-ce que je veux? Parce que je ne connais pas ce plaisir. Mais ayant connu ce plaisir, et on te prive, c'est un peu, on vient te donner la bonne nourriture que tu aimes, et on te l'arrache. On te laisse avec un goût amer. Où tu es là, maintenant tu commences à penser, j'aurais bien mangé. Et tu commences même à faire des cauchemars, le terme qu'on dit cauchemar. C'est-à-dire tu commences à rêver la nourriture, tu commences à penser tant de choses. C'est un peu le danger. Et c'est pourquoi ce message, c'est pour nous conscientiser, nous réveiller, Église, à prendre conscience que tu ne peux pas plaisanter avec ta vie. Tu ne peux pas marcher comme monsieur ou madame tout le monde. Non, bien-aimé, la parole nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand la Bible dit nous sommes dans le monde, ça veut dire que quelque part, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Oh, la Bible nous révèle le prince de ce monde. Le prince de ce monde. Le prince, ça veut dire que le monde est sous l'autorité du prince de ce monde. Et le prince de ce monde s'appelle Lucifer. En d'autres termes, Satan. Lucifer, c'était un bon nom. Vous savez, Lucifer ne veut pas dire comme vous imaginez avec les masséqués là. Non, Lucifer, c'est pas ça. Lucifer, c'est l'ange de lumière. Le nom qu'il avait quand il a été créé. Et mais Satan, qui veut dire le père du mensonge. Et on dit le prince de ce monde. Et nous sommes dans ce monde. Alors tu m'aimerais, ou alors j'aime souvent l'image. Vous savez, vous avez votre bergerie. Imaginez-vous un poulailler. Voilà. On va prendre un poulailler. Il y a des coqs. Il y a tant de poulets à l'intérieur. Et toi et moi, nous sommes des cafards. Bon, imaginez, on te jette là où il y a des coqs. Hein? Imaginez le cafard, qui est la nourriture des coqs. Maintenant, on te jette dans un poulailler. Bien aimé, si tu n'es pas Carl Lewis, si tu n'es pas le gars qui fait ça là, Usain Bolt, si tu ne sais pas courir comme lui, ou tu ne cours pas comme Mbappé quand il court comme un chacal, frère, on va te doda. En lingala, on dit on te doda top. Hein? Maman, lingala veut dire doda. Doda, ça veut dire, il vient là, il te pouf, il te prend pouf. Donc tu dois être un Cristiano Ronaldo ou un Messi dans le terrain qui doit tout le temps, parce que chaque pas que tu vas, chaque pas dans le poulailler est un danger pour toi. Et si tu ne prends pas conscience qu'il y a des coqs tout autour, tu vas te faire manger, c'est toi qui seras leur repas matin, midi, soir. En d'autres termes, ton histoire sera courte sur la terre des hommes. Peut-être que tu ne vas pas mourir, mais tu vas vivre une vie malheureuse. Ou une vie, tu peux même maudire le Seigneur. Une vie où tu vas croire que ton Dieu est incapable. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin. Si je suis hors du chemin, je suis en danger. Mais si je suis celui qui est le chemin, et c'est ce chemin qui me sécurise, il connaît toutes les failles qui vont me permettre de ne pas tomber dans le filet du oiseleur. Il connaît toutes les failles qui vont me permettre d'échapper au danger, parce qu'il est un bouclier autour. La Bible déclare, si vous aimez le psaume 91, on dit quoi? L'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui, pas autour de tout le monde, pas autour de tout le monde, autour de ceux-là qui le craignent. En d'autres termes, quand tu crains quelqu'un, ça veut dire j'obéis à la personne. J'écoute les instructions de cette personne. Je ne me lève pas quand je veux me lever. Je ne fais pas des choses selon moi, mais je fais des choses selon lui. C'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul. Il déclare dans Galates chapitre 2, le verset 20b, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, les désirs qui sont en moi ne sont plus mes désirs. Je ne laisse plus mes désirs prendre le dessus. Et bien aimé, disons-nous la vérité. Depuis que tu suis ton parcours à toi, tu suis tes désirs, ton intelligence, ta réflexion, cela t'a apporté quoi?
Depuis que tu as fait confiance en ta personne, en ta capacité, et tu crois y arriver par toi-même, cela t'a apporté quoi? Et nous tournons en rond des années et des années parce que nous ne prêtons pas oreille à celui qui est le chemin. Il dit, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie. Donc, en d'autres termes, celui qui vient pour nous égorger, nous ne puissions pas mourir. Il garantit notre sécurité. Il garantit non simplement notre sécurité, mais il dit pour que les brebis vivent dans l'abondance. C'est-à-dire le bien-être est garanti si et seulement si je suis en lui. Parce que c'est en lui que j'ai la sécurité. Mais toi et moi, frères et sœurs, j'aimerais nous dire, ne suivez pas le temps présent. Et surtout, vous allez constater une chose. Ici, tout est fait pour que tu n'aies pas le temps de prier. Le système est fait de telle sorte que tu sois toujours occupé. Et tu sois bien occupé. C'est-à-dire, je ne suis pas... En fait, vous allez voir, le système ici ne te permet pas de dormir chez toi et ne pas travailler. Tu ne vas pas tenir au Canada. Si tu comptes comparer un peu en Europe, en particulier en France d'où je viens, là-bas, le social permet à une femme même, j'ai mes 4 enfants, je ne travaille plus. Parce que le gouvernement donne l'appartement, tu vois, avec les allocations, donc tu payes un appartement que tout le monde paye à $1 500. Toi, tu vas peut-être payer à $250. Et on te verse l'argent des enfants et tout, donc ça devient comme un salaire. Et pourquoi est-ce que je vais aller travailler? Je m'occupe de mes enfants. Et donc, tout est fait de telle sorte qu'on rend paresseux les gens. Et si tu compares les salaires même que tu vas travailler versus ce que tu gagnes en chômage, tu dis, mais écoute, à la différence de 300 €, 400 €, à quoi bon que je me lève le matin pour aller souffrir alors que si je suis en chômage, mais j'ai quand même quelque chose. Donc, vous voyez, on emmène les gens dans une certaine paresse. Ici, par contre, on te dit, même si tu as travaillé, le jour où tu rentres dans ton chômage, déjà, pouf, 70%. Donc, on montre déjà que mon ami, tu ne vas pas tenir longtemps. Et puis, au bout de quelques mois, on te dit, il faut que tu retournes dans le monde du travail. Donc, tout est fait pour te pousser à aller travailler. Et quand tu travailles, facture temps. Donc, en gros, tu regardes, tu dis, mais tiens, le salaire, je gagne bien 3 000, 4 000 $, mais mon train de vie m'emmène, c'est pas assez. Je rentre dans les overtime. Donc, tu es celle ou celui qui aime les overtime. Et donc, quand tu rentres dans ce système, tu n'as plus le temps. Le peu de temps que tu as envie de respirer un peu. Alors, l'ennemi fait de telle sorte que tu perds ce qu'on appelle la vie de prière. Quand nous perdons la vie de prière, nous sommes en train de perdre la flamme en nous qui va faire quoi? Détruire les œuvres de l'ennemi. Quand nous perdons la vie de prière, nous nous affaiblissons. Et nous sommes facilement comme des proies sans maître. L'Éternel est mon berger. David dit, je suis une brebis. Et j'ai choisi un maître. La question que je te pose, que je me pose, qui est ton maître? Le maître te dit, réveille-toi, rachète les temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés, nous vivons un temps où les choses sont mauvaises. Si nous ne prenons pas conscience, et j'aimerais ouvrir une parenthèse, pour que tu comprennes quels sont les temps que nous sommes en train de vivre. Quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, nous voyons un homme qui s'appelle Jean. Et Jean va nous révéler les sceaux. Il y en a 7. Et il va nous parler de l'époque des sceaux. Premier sceau, deuxième sceau, troisième, quatrième, cinquième, sixième et 7. J'aimerais maintenant te ramener un peu que tu saches où est-ce que nous sommes dans l'eschatologie. C'est-à-dire, la prophétie biblique nous permet de nous situer quelle est notre époque. Le premier sceau est déjà passé. Je ne vais pas le dire ici. C'est pour ça que je t'invite aux enseignements. Toi qui n'aimes pas les enseignements. Tu marches comme tout le monde, mais que tu comprennes. Le premier sceau est déjà passé. Le deuxième sceau est passé. Le troisième est passé. Le quatrième est passé. Le cinquième sceau.
Le 5e sceau, c'est l'époque où nous sommes. C'est là où l'ange de la mort est libéré. C'est là où vous constatez que les guerres ne se terminent quasiment jamais. C'est là où vous allez constater que la mort est devenue monnaie courante. Tu connaissais quelqu'un, un bon matin, on t'appelle simplement la personne est morte. Et quand la mort ne fait plus peur, au point où vous allez voir maintenant, les gens vont danser, ça ne dit plus rien que quelqu'un... C'est-à-dire, la gravité de la notion de perdre un être est devenue comme une chose banale. Mourir devient comme un jeu. Pour un rien, pour un tout, quelqu'un meurt. Et vous allez voir, c'est le moment où nous sommes en train de subir des fléaux qui ne disent pas leur nom. Mais tout cela pour permettre qu'il y ait un tas et un lot de morts. On en a subi récemment coronavirus. Vous avez vu comment des gens partaient comme des poux de pain. Nous subissons des guerres de gauche à droite. Des gens meurent. Ça ne dit plus rien aux gens qu'on est en train de tuer. Non, non, les gens vont vous parler business. Pendant que les gens meurent, d'autres pensent à construire leur maison. Ça ne dit plus rien, une âme. Pour un rien, pour un tout. Vous allez entendre qu'un jeune homme s'est levé, il a tiré sur les élèves qui étaient en classe. Il a tiré dans les gens qui étaient dans un peuple. Et ça passe. Et la vie continue. Ça devient monnaie courante, au point où on est maintenant habitué à accepter la mort avec nous. Et c'est le temps que nous sommes en train de vivre. La mort, des choses que autrefois on n'entendait pas, vous allez entendre que quelqu'un est parti, on l'a empoisonné, non, il est mort, et ainsi de suite, on a tué son enfant, un tel a égorgé un tel a tué. Donc les phénomènes qu'on ne connaissait pas autrefois, nous vivons ces phénomènes, que ça soit au Congo, un peu partout, on va parler des gens qui tuent, des coupeurs de tête, ainsi de suite. La mort est devenue courante, et nous sommes en ce temps où l'ange de la mort a été libéré, c'est le 5e sceau. Et ce sceau où nous allons vivre des choses, des catastrophes, mais qui vont toucher la mort, accompagnées de la famine, accompagnées de la guerre. Église, nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Parce que après le 5e sceau, arrive un autre sceau qu'on appelle le sceau qui va faire que l'église soit enlevée. Donc tu es proche à l'enlèvement de l'église. L'église va être enlevée bientôt. L'époux est à la porte. Jésus est à la porte. Il dit, vous verrez en ce temps les catastrophes. L'église, on vit maintenant tout et n'importe quoi, même dans nos églises. L'église est devenue où vous allez voir, le côté païen est rentré dans nos églises. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus la sainteté de Dieu. Dans l'église, on se permet, en pleine adoration, on lance un live. Ce n'est pas la crainte de Dieu. C'est devenu un monde qui est rentré dans l'église. Les pasteurs peuvent faire ce qu'ils veulent. La magie est rentrée dans l'église. On nous emmène toutes sortes de choses. C'est devenu une normalité. C'est devenu une normalité parce que Christ est à la porte. C'est pourquoi il nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Ton ennemi est en train de rôder. Sache quel est le temps que nous sommes en train de vivre. Le monde est en train de partir à la dérive. Et quand on vous dira paix, 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 sachez-le qu'il n'y aura pas de paix. Il n'y aura plus de paix. Nous allons partir d'engrenage en engrenage, de problème en problème, jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Et si pour l'instant, l'homme impie ne s'est pas encore révélé, c'est parce que l'église est encore sur la terre. Le jour où nous allons vivre 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 15-16, on nous dit au son de la trompette, nous serons les morts, donc les morts vont être ressuscités en premier et les vivants vont monter. C'est l'enlèvement de l'église. Jésus revient bientôt. Toi qui te concentres, Dieu ne te dit pas ne te marie pas. Dieu ne te dit pas ne cherche pas ton travail. Dieu non, mais il faut que tu focuses sur la bonne chose. Est-ce que j'ai gardé ma foi? Parce que le Fils de l'homme dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? C'est pourquoi nous sommes pris dans les choses de ce monde. Nous courons, nous oublions l'essentiel. Mais l'ennemi nous tend un piège. L'ennemi dit, va, suis, mais pour nous éloigner de notre Seigneur. Et après, nous sommes dans des problèmes, année après année.
Nous vivons les mêmes problèmes. Il n'y a pas de changement à l'église. Il n'y a pas de changement dans nos vies. Nous nous contentons d'abord du bonheur de la chair. Nous plaisons d'abord ce qui trappe au désir aux yeux. Dieu veut un changement en nous. L'Esprit de l'Éternel est disposé pour veiller pour ceux-là qui sont en lui. C'est vrai, frère. Il y a des besoins. Dieu nous dit, ne t'inquiète pas pour tes besoins. Oh, j'aime sa parole. Ne vous inquiétez point, mais faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Lui qui pourvoit aux besoins, il pourvoira à toutes sortes de nos besoins. C'est une garantie que nous avons, mais regardons et fixons nos regards à celui qui est assis sur le trône. David dit, je regarde pas à gauche ni à droite, mais mon regard est promené sur celui qui est assis sur le trône, parce que mon secours ne viendra ni de gauche ni de droite, mon secours viendra de l'Éternel des armées, parce qu'il a fixé son regard sur l'Éternel, non sur l'armée. Toi, tu as fixé ton regard sur quoi? Tu comptes sur ton intelligence? Frère, l'intelligence fait des tours. Tu comptes sur la santé que tu as? Il y a aussi des hommes qui sont en bonne santé comme toi, et demain, en une seconde, tout a changé. N'attends pas qu'il soit trop tard pour chercher le Seigneur. N'attends pas que ça soit pire dans ta vie pour que tu cherches Dieu. N'attends pas de perdre tes enfants pour que tu commences à comprendre que l'ennemi rôde. N'attends pas que tu perds ton mariage pour que tu cherches le Seigneur parce que l'ennemi rôde. N'attends pas que tu perds ton travail et que tu commences à réaliser que l'ennemi rôde. N'attends pas que tu perds tes frères et sœurs pour que tu deviennes seul au monde parce que l'ennemi rôde. N'attends pas que tu perds ta santé et pour que tu réalises que l'ennemi rôde. N'attends pas que quelque chose arrive de si grave. Il est temps que tu te ressaisisses et que tu te réveilles. Il est temps que tu prennes conscience qu'il y a un homme qui ne t'aime pas. Il attend simplement l'occasion pour te frapper. Et la Bible nous le relate. Quand je parcours Genèse chapitre 2 et j'arrive à Genèse chapitre 3, je vois très bien que Adam était bon, il était heureux dans le jardin. Mais le serpent était un animal qui vivait aussi où? Dans le jardin. Mais pendant des années, il n'a pas touché Adam. Pendant des années, il observait Adam. Pendant des années, il gardait. Adam ne savait pas que le serpent avec qui je compose est un danger pour moi. Et un jour, le serpent réalise la faiblesse de cet homme se trouve. Nous avons tous nos faiblesses. Mais si Christ est en nous, c'est alors qu'il veille. Quand je place ma foi en Christ, quand je place ma confiance en Christ, il sécurise mes pas. Et il dit, il ne permettra pas que mes pieds puissent fouler dans le piège. Il enverra ses anges me prendre pour que je ne tombe pas. C'est-à-dire, Dieu ne s'y plaît pas de te voir, toi et moi, en train de pleurer. Cela ne plaît pas à Dieu. Cela ne fait pas plaisir à Dieu que ça fait des années. Depuis que tu es dans cet appartement-là, tu es toujours au même endroit et tu t'y plais. Non, la Bible dit de gloire en gloire. S'il n'y a pas un changement même dans ta mentalité, il y a un problème. S'il n'y a pas un changement dans ta manière de servir Dieu, il y a un problème. Et bon nombre d'entre nous, si nous regardons très bien, si je nous parle sincèrement, vous allez voir, oh pasteur, moi j'étais une intercesseuse. Moi, je priais. C'est moi qui l'idée. C'est moi qui faisais. Mais aujourd'hui, tu es où? Pourquoi hier, tu étais intercesseur? Pourquoi hier, tu étais conducteur ou conductrice? Pourquoi hier, tu étais le leader et aujourd'hui, tu ne l'es plus? Qu'est-ce qui s'est passé en l'entretemps? C'est pourquoi la Bible dit, oh, les gens des Galates, vous avez commencé par l'esprit, mais vous êtes en train de finir par la chair. Nous avons bien commencé. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous nous sommes endormis en cours de chemin et nous pensons que tout va bien autour de nous. L'Esprit de l'Éternel nous interpelle, que nous prenions conscience. Et avant que nous rentrons dans le combat, j'aimerais que tu prennes conscience que tu es en guerre. Le message de ce dimanche, c'est juste pour te dire, nous sommes en guerre. Alors quand tu es en guerre, quelle est l'attitude qu'on doit avoir? Qu'est-ce que je dois posséder? C'est ce que nous allons apprendre. Et Dieu voulant, dimanche prochain, nous allons voir un homme comme Néhémie Esdras,
qui vont nous montrer quelle est l'attitude que nous devons avoir quand nous sommes en guerre. Mais aujourd'hui, j'aimerais réveiller ta conscience. Ce que tu es en train de chercher et que tu as fait ta priorité, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste nous sera donné par-dessus tout. » Donc Dieu sait très bien que tu as des besoins, j'ai des besoins. Dieu le sait. Frère, tu ne peux pas vivre sur cette terre si tu ne manges pas. Tu ne peux pas marcher dehors si tu n'es pas habillé. Tu ne peux pas vivre ici sans que tu ne payes pas un loyer. Dieu le sait. Il n'est pas ignorant que toi et moi, nous avons des besoins. Mais il dit, ce n'est pas ça ta priorité. Moi, votre Père, je prendrai soin de vous. Si vous lisez Matthieu chapitre 6, vous allez voir combien de fois « Ne t'inquiète pas » revient tellement. Mais nous, les enfants n'ont pas le lait. Viens à la prière. Ah, je vais d'abord chercher l'argent pour les laits des enfants. C'est ce que nous faisons. Viens à la prière. Oh non, il faut que je fasse d'abord les ouvertures. Pasteur, je n'ai pas le temps. Maintenant, le jour où ça t'arrive que tout s'écroule, c'est là que tu cherches les hommes de Dieu. Et j'aime souvent dire, ceux-là qui sont tout le temps en train, non, à la maison, au lieu d'écouter l'adoration, tu es là, c'est des Fali, c'est des je ne sais pas, les nouveaux chantres, là, les jeunes, tellement, nous on est de la vieille école. Si tu me demandes de te parler de Yulu Mabiala, de te parler de Franco, moi c'est de la vieille école, donc je connais les... Après on est arrivé dans les BCBG, donc notre génération de Wenge, mais après là j'entends les jeunes, les nouveaux noms de Fabregas, il y a beaucoup de noms là qui sortent que je ne maîtrise plus. Même un jeune là, il fait souvent des danses bizarres comme ça. Non. Oh, vous les connaissez. Si je cite, vous allez me dire. Là, vous faites parce que vous ne voulez pas que je sache que toi, tu... Non. Inosbi. Voilà. Vous les regardez. Oh, je sais que vous les regardez, frère. Si je vous dis juste celui qui fait fou comme ça, là, vous allez me dire, dans son Aromoun. Hein? Ah, maintenant vous voulez faire semblant que vous ne voyez pas. Vous voyez celui qui dit 207, ceux qui 207, vous les chantez. Maintenant, au lieu d'écouter l'adoration, 207, esprit des morts, c'est ce que vous écoutez. Et quand l'esprit de mort vient, là vous cherchez maintenant le Dieu. Vous avez chassé l'esprit de l'Éternel, vous l'avez remplacé par un autre esprit, et vous voulez que dans votre maison qu'il y ait la paix. Mais c'est les 207 qui va régner dans votre maison. Frère, je vous assure, les choses que vous banalisez sont des portes d'accès qui rentrent dans nos maisons. C'est là que je veux nous emmener pour que nous comprenions qu'est-ce que c'est le combat spirituel. Par un chant, j'invite un esprit. De la même manière que quand nous adorons, nous appelons le Dieu du ciel, c'est de la même manière quand nous adorons autre chose que nous appelons aussi d'autres dieux. Es-tu conscient, consciente? Les temps sont durs, réveille-toi. Alors, mon message de cet après-midi, c'est juste de te faire prendre conscience que ne dors pas. Et après, tu me diras, mais qu'est-ce que je dois faire dimanche prochain si Dieu nous prête vie? Nous allons voir qu'est-ce que je dois faire. Comment je dois être équipé? Avec quoi? Mais maintenant, réveille-toi. Les temps sont durs. Force-toi. On ne te laissera pas le temps de prier. L'ennemi voudra... Donc, même, il y a certains... Vous savez, moi, en tant que pasteur, vous allez me dire peut-être, oh non, il est pasteur. Non, c'est une prière que je fais à Dieu. Ma prière matin, midi, soir, depuis que j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu m'appelles à te servir, même quand j'étais frère, ne m'emmène pas un travail qui me prendra le dimanche être loin de toi. Et quand cela arrive, je refuse le travail. Je refuse le travail. Parce que j'estime que mon Dieu est capable de pourvoir un travail. Mais comment cela arrive maintenant, frère? Tu vas voir aussi Dieu, des fois Dieu, hein, il fait comme il n'est pas là. Et tous les travaux que tu cherches, ça ne propose que les dimanches. Et des bons salaires. Alors, toi, tu galères. Il y a la facture à payer. Il y a le bon salaire. Ah, Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. C'est ce qu'on dit. Oh, Dieu, c'est un bon père. Il va comprendre. Et tu acceptes le travail. Et c'est toi qui es parti. Les dimanches, on ne te voit plus. L'heure de la prière, on ne te voit plus. Dieu va comprendre. C'est un père. C'est un bon père. Et tu rentres dans un cercle maintenant qui devient constamment. Parce que tu es habitué à avoir une certaine somme pour payer. Mais qui te donne ce souffle de vie?
qui te donne cette santé. Si lui retire sa santé, tu n'iras plus au travail. C'est pourquoi, frère, plaît à celui qui tient ta vie entre les mains, non pas aux choses que toi tu vois tout autour de toi. Je suis en train de dire, il y a des emplois où dans des domaines, que tu le veux ou non, tu vas travailler ce dimanche. Pourquoi? Quelqu'un qui est médecin, si tu n'as pas d'expérience, c'est un fait. Et ça peut arriver. Mais il y a des domaines où c'est toi-même qui choisis. Je suis boulanger. Je peux dire, je livrerai mes pains du lundi. Mais toi, non, le dimanche, on paye double. Oh, je vais bien livrer mes pains le dimanche. On paye double. Double, pasteur. Et même quand tu travailles comme ça, même ta dîme, on ne voit jamais. Tes offrandes, on ne les voit jamais. Maison, étage, on ne voit jamais. Tu es toujours avec nous, des pieds comme nous. Tu es toujours... Non, sois aussi celui, quand on va regarder, il a travaillé dur, regarde, mes frères. Tout cela que tu es en train de travailler dur, quelqu'un d'autre viendra profiter de ça. Je ferme la parenthèse et je vais courir. Vous savez, un jour, je me suis assis, je regardais chez moi. Je regarde, je dis, j'apprécie. Mais après, je me pose la question. Donc, un bon matin, je vais mourir. Quelqu'un d'autre va se réjouir de ça. C'est un fait. Donc, à quoi bon souffrir pour me faire plaisir pour quelques années? Je ne vais pas dire, si Dieu t'a béni, gloire à Dieu. Mais fais attention, choisis tes combats. Il y a des choses où tu travailles dur jusqu'à tes 60 ans. Mais après, il te reste combien d'années pour que tu puisses avoir plaisir de la vie? La maladie t'attrape. Tu as tellement gaspillé ton temps dans le travail que tu ne savais pas faut travailler. Quand vous êtes jeune, choisissez des bons emplois. C'est pourquoi je nous encourage à aller faire des bonnes formations. Faites des bonnes choses pour que vous ayez aussi du temps de profiter lors de votre retraite. Parce qu'arrive à un certain âge, à 60 ans, tu es tout le temps malade. Mais tu as travaillé pourquoi alors? Tout ce que tu as économisé, hôpital, malade, tu ne bénéficies pas. C'est pourquoi faites attention. Le diable nous pousse dans des plaisirs où nous oublions que demain matin, nous avons un rendez-vous. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'importe. C'est vrai, notre bien-être est important, mais j'aimerais surtout que ton âme, que tu ne le perds pas. C'est pourquoi réveille-toi. Amen. Tu vas te tenir debout. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, réveille ma conscience. Réveille mon esprit. J'étais endormi et mon regard était focusé sur autre chose. Mon regard était focusé sur les choses de ce monde, le plaisir de ce monde. Dieu ne nous interdit pas de se faire plaisir. Dieu ne nous interdit pas de voyager, de manger, de se réjouir. Mais Dieu dit que nous soyons responsables et que nous soyons attentifs. Alors dis à l'Esprit de Dieu, Seigneur, si je prenais une direction qui n'est pas la tienne, ramène-moi sur la bonne direction. Réveille mon esprit et ma conscience, afin que je marche selon le plan de Dieu, non pas selon le plan des hommes. Que je ne sois pas hors du chemin, mais que je sois sur le chemin avec toi. Je veux demeurer avec toi, Seigneur. C'est pourquoi réveille-moi, Papa. Réveille-moi, non seulement que je sois réveillé, mais que je sois éveillé. Parce que je veux marcher avec toi. Élève la voix là où tu es. Prends 1 à 2 minutes pour pouvoir prier et dire à ton Dieu, pendant que les chantres nous conduisent dans un champ, j'aimerais que chacun de nous parle à Dieu. 2-3 minutes. Prends ce temps de parler à ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Demande-lui l'aide. Dis-lui, Seigneur, je n'arrive pas par moi-même, mais aide-moi afin que j'y arrive. Sans toi, je suis incapable. Sans toi, je ne peux pas. C'est pourquoi je viens chercher le secours. Je viens crier, Éternel, ramène-moi, tiens-moi la main et conduis mes pas, oh, vers ma destinée, dans le nom de Jésus. Prie l'Éternel là où tu es. Parle à ton Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas être des hommes endormis. Nous ne voulons pas que nous soyons une église endormie. Mais nous voulons être un peuple réveillé. Une église réveillée. Une église éclairée. Une église où le Saint-Esprit parle. Que chaque homme soit dans le couloir de sa destinée. Que chaque femme soit dans le couloir de sa destinée. Par l'Esprit Saint de l'Éternel. C'est pourquoi je prie, Papa. Ouvre les yeux. Ouvre l'entendement de chacun. Et que nous soyons éclairés par ta parole. Le Saint-Esprit de l'Éternel puisse nous conduire au nom de Jésus. Que
la grâce divine soit sur nos vies. Que la grâce divine soit sur ton peuple. Éternel, bénis ton peuple. Réveille un vent nouveau, un souffle nouveau de nous emmener dans le sanctuaire de l'Éternel. C'est pourquoi je recommande ce peuple entre tes mains. Je recommande nos vies entre tes mains. Que la grâce divine soit sur nous, Père. Et je laisse ton peuple cet après-midi entre tes saintes mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu de gloire, merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.